Ministre de la Santé, la Réunion avait confiance. Nous avions confiance. Et pourtant, l'histoire se répète. 20 ans après l'épidémie dramatique de 2005, les décès liés au chikungunya nous replongent dans ce souvenir douloureux. Plus de 100 000 personnes ont déjà été infectées d'après l'ARS et beaucoup souffriront de douleurs chroniques. Depuis 8 mois, nous alertons sur les risques. Aujourd'hui, une famille pleure son bébé emporté par le virus. Nous pensons à elle et à toutes les victimes. Mais la douleur ne peut être une fatalité. La confiance en la science ne se décrète pas, elle s'enseigne. Aujourd'hui, cette confiance est rompue. Comment encore croire les autorités alors que l'ARS nous avait pourtant juré que le vaccin contre le chikungunya était sans risque? Nous avions confiance. Mais l'arrêt en urgence de la vaccination des plus de 65 ans à la suite d'un premier décès dévoile en réalité toute l'impréparation des autorités, malgré les signaux d'alerte. Dois-je vous rappeler le désengagement de l'État dans le financement des contrats PEC? Vous venez d'annoncer 140 militaires, 800 contrats PEC et 200 agents de l'ARS. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour lutter efficacement dans les bas, dans les hauts ou encore à Mafat. Ce n'est pas suffisant dans les hôpitaux où des nourrissons et des personnes âgées sont sous morphine et où nos soignants sont à bout de souffle. Tant que nous n'aurons pas éradiqué les vecteurs de cette maladie, nous ne pourrons mettre un terme à l'expansion du chikungunya. Tous les moyens doivent être mis en œuvre. Lors de sa visite éclair à La Réunion la semaine dernière, le président de la République a à peine évoqué cette épidémie. Monsieur le ministre, je vous le dis clairement, cette crise a été mal gérée, cette épidémie a été sous-estimée, les Réunionnais ont été abandonnés. Voici notre triste constat. En 2022, nous avions le choix entre la peste et le choléra. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que le chikungunya. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la Présidente, Madame la députée Legon, je connais votre engagement et la très grande émotion qui nous anime tous face à la situation que vit la Réunion. Double situation dramatique, puisqu'effectivement, un épisode d'infection de chikungunya qui rappelle malheureusement celui de 2005 et 2006, et également un dernier cyclone, Garance, qui a encore mis à contribution notamment le système de santé. Je voudrais revenir sur un certain nombre de sujets. Concernant la lutte anti-vectorielle, je crois que c'est l'affaire de tous, que ce soit les parlementaires nationaux, que ce soit le gouvernement, l'État, ou que ce soit les maires que j'ai rencontrés pendant les 3 jours que j'ai passés à La Réunion, conseil départemental, conseil régional. Et je crois que cette lutte anti-vectorielle, avec l'aide humaine de l'ARS, les militaires et l'ensemble de l'organisation est importante. Nous avons rajouté également le vaccin. Ce vaccin, je voudrais faire la transparence. C'est un vaccin du voyageur qui a reçu une AMM en juin 2024. Nous avons interrogé la Haute Autorité de Santé pour savoir si effectivement il y avait matière à le proposer. Nous avons reçu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé sur les plus de 65 ans et sur les 18-65 ans avec comorbidité. Cette vaccination s'est déroulée dans les meilleurs délais puisque nous avons acheté 100 000 doses qui nous permettaient d'être un des premiers pays au monde à permettre la vaccination pour protéger contre le chikungunya. Malheureusement, les bénéfices-risques restent un sujet d'actualité. Il s'agit de toutes nos forces de lutter contre l'obscurantisme, mais il s'agit aussi d'avoir des vigilances de pharmacovigilance justement, et quand des effets indésirables graves comme des cas d'encéphalite chez des gens âgés de plus de 80 ans avec comorbidité, eh bien, nous amène à prendre des décisions extrêmement importantes et difficiles, qui est la suspension, puisque dans cette tranche d'âge, malheureusement, le bénéfice n'est pas supérieur au risque. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, vous parlez de bénéfices-risques. Moi, je vous parle vraiment de la santé des Réunionnaises et des Réunionnais. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Alexandre.